Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mars et Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, sachez que je remercie infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaite la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout l'amour que vous m'apportez à travers vos commentaires, à travers vos retours de mails, à travers vos retours de guidance privée et tout le reste. Merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toutes mes énergies d'amour, de lumière, de bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, vraiment. Donc me voici de retour pour donc une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas que cela reste du général. Donc il y a des messages forcément pour tout le monde. Donc, en tout cas, voilà, les messages sont censés aller à un maximum de personnes. Donc, n'oubliez pas que, justement, comme c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Voilà, parce qu'il est nécessaire d'avoir des messages pour un petit peu tout le monde. Donc, en tout cas, encore une fois, pour un maximum de personnes. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, eh bien, vous zappez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. Et puis si vous retombez sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Pareil pour les vidéos d'il y a une semaine, 15 jours, un mois, qu'il y a 2 mois ou 6 mois. Voilà, n'hésitez pas, si vous retombez sur une vidéo, de l'écouter, c'est qu'il y a certainement au moins un petit message à entendre pour vous. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent très bien parler de vous, comme elles peuvent très bien parler de la personne à laquelle vous pensez, ou la nouvelle personne, les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous, ou que vous venez de rencontrer. Voilà, donc sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du moment, et on va aller voir si c'est la suite du tirage que je viens de vous faire, ou si ce sont des autres messages. Mes guides me disent qu'on va aller voir du côté de votre autre, on va aller voir du côté de la polarité masculine, voir un petit peu ce qu'il se trame. Ok. Après, s'il y a des messages pour vous, bien évidemment, je vous les donne. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quelles sont les énergies de la personne en face? Quelles sont les énergies du moment? Mes petits guides. Oh, bon, on me parle ici de satisfaction, on me parle de gratitude. Alors, on me parle ici qu'il y a des personnes, tiens donc, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que justement, je parle, donc je pense que ça va être effectivement la suite de la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez, mais j'avais parlé de l'archange Raphaël. On me parlait ici de guérison du cœur. Alors, on a bel et bien deux polarités différentes. On a une polarité ici au niveau masculine. Après, ça peut être votre autre qui peut être dans les deux énergies, bien évidemment, ou vous-même. Mais vous voyez, aussi, on parle de l'énergie féminine, la masculine. Et j'ai l'impression que du côté du masculin, il y a une guérison du cœur, du chakra du cœur qui est en cours. Alors, ça va permettre de débloquer des vérités au niveau du cœur, au niveau des proches, au niveau de soi-même. On me parle d'authenticité, d'amour, voilà, une guérison qui se fait avec l'archange Raphaël et c'est oufissime parce que dans l'autre vidéo, j'en avais parlé. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est vraiment très fort. J'adore les synchronicités comme ça, vraiment. Et ici, on a ici des personnes qui sont dans la gratitude de ce lien, dans la gratitude de ce que vous avez dans votre vie, dans tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à être dans la gratitude, même si ça a été compliqué, même si ça peut encore l'être. Plus vous allez être dans cette gratitude et plus vous allez pouvoir débloquer des choses dans votre vie parce que la gratitude
est l'énergie la plus élevée après, l'énergie de positivité, etc. C'est une énergie très, 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 très élevante et très bénéfique. Pourquoi? Parce que vous, voilà, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, parce que d'autres ne l'ont pas. Ce que vous avez, le minimum que vous avez dans votre vie, d'autres ne l'ont pas. Et d'être dans cette gratitude, c'est très, très, très important. D'accord? On vous dit en tout cas, voilà, on me parle aussi d'une personne qui va certainement peut-être vous remercier ou qui remercie pardon, la vie, l'univers de vous avoir rencontré ou que vous soyez sur son chemin. En tout cas, on me parle en tout cas ici de remerciements, de satisfaction. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont venir se débloquer, qui vont venir soulager le poids intérieur, se dire les choses. Il y a besoin de dire des vérités, il y a besoin d'être dans l'authenticité de l'un, de l'autre, des personnes qui vous entourent. Ça va être libérateur. Même si, voilà, même si vous ne voulez pas forcément continuer avec cette personne, mais au moins, voilà, se dire les choses et être sincère envers la personne. Ouais, j'entends dire des choses que l'on a sur le cœur, mais de manière saine. Pas de manière à vouloir faire culpabiliser l'autre, etc. Mais de manière à ce qu'il y ait une conversation saine, conversation authentique, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir libérer aussi certains doutes, certaines questions que vous vous posiez peut-être de part et d'autre. En tout cas, voilà. Le fait de savoir certaines choses, avoir cette communication. Après, voilà, vous êtes libre, encore une fois. Vous avez votre libre arbitre. Si vous souhaitez ou pas avoir cette communication, si vous souhaitez ou pas après continuer avec cette personne, d'avancer ou pas avec cette personne selon la conversation et selon ce que vous, voilà, ce qui sera dit vis-à-vis de tout à chacun, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, on me parle de guérison, d'ouverture du cœur et de remerciement, d'être dans la gratitude, en tout cas, de l'évolution, de la situation et de ce que vous avez au quotidien dans votre vie. D'accord? Parce que n'oubliez pas que, encore une fois, voilà, la santé ou voilà, la nourriture, le toit, voilà, il y a d'autres personnes qui n'ont pas tout ce que vous avez ou le minimum que vous avez. Et voilà, remercier Dieu, l'univers, la source, permet aussi de libérer aussi et de guérir le chakra de votre cœur aussi. Allez. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre, les énergies du moment? Et dans l'autre vidéo, j'avais Aimons-nous vivants hein, de François Valéry, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai la chanson Chanter, celui qui vient au monde l'aimer. De lui apprendre que l'amour, en ne formant qu'une même ronde, chanter encore et toujours. De Florent Pagny. Oh là 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 là. On a l'amour. Il y a des guérisons qui se font au niveau du cœur. Là. Il y a des guérisons qui se font au niveau du cœur. J'ai l'impression ici que vous ressentez pas mal de choses. Il y a une personne ici qui adore votre regard, qui aimerait vous embrasser. Alors, on est bel et bien dans la suite de la vidéo précédente, à mon avis. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous allez aller vers quelque chose de fort. Là. Il y a quelque chose de beau.
vous allez être dans la gratitude de ce qui arrive vers vous. Déjà, j'ai l'impression que voilà, vous êtes des personnes qui sont déjà dans la gratitude. Il y a une guérison du cœur qui est en cours, mais alors peut-être une personne qui travaille aussi dans l'énergétique, ou qui travaille dans la guérison, qui travaille dans les soins, ou qui a probablement des énergies de guérison. Alors peut-être vous, peut-être cet autre, peut-être les deux. En tout cas, on me parle ici de personnes qui peuvent travailler dans le domaine de la santé, où vous avez un don de magnétisme, où cette personne elle a un don voilà, de magnétisme, de guérison. Peut-être qu'elle n'a pas encore forcément exploité complètement. En tout cas, il y a le fait de guérir l'autre à travers peut-être votre voix, votre magnétisme, votre charme, par la personne que vous êtes. Pour d'autres, vous pouvez travailler éventuellement véritablement en tant que médecin, thérapeute, etc. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau du chakra du cœur et au niveau de l'amour. Il y a vraiment quelque chose ici de très très beau. On me parle ici de personnes qui aiment probablement s'évader à travers des livres, s'évader à travers l'imaginaire, peut-être quelqu'un qui pense beaucoup, qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous la nuit, le soir, vous vous retrouvez à travers vos rêves. Il y a une connexion très forte le soir. On me parle ici que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il y a un vœu qui va être exaucé. On me parle de voyage spirituel. On me parle ici d'apprentissage. Une personne qui aime en apprendre davantage sur vous, qui en découvre, qui aimerait en découvrir de plus en plus sur vous, qui aimerait vous apprendre, qui aimerait apprendre à vous connaître davantage. Il y a une fête d'élévation, d'évolution. J'ai l'impression ici que pour certains ou certaines, vous pouvez être dans le milieu artistique aussi, dans l'écriture, écrivain, poète. On me parle ici de quelqu'un qui a certainement écrit un livre ou qui aimerait écrire un livre, une autobiographie aussi, on me parle. En tout cas, il y a le fait aussi de ne pas s'inventer d'histoire, de ne plus s'inventer d'histoire et d'être complètement authentique l'un envers l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une forme de solitude. Alors peut-être qu'il y a une forme de distance géographique entre vous et cette personne. Pour d'autres, on me parle d'une distance au niveau communication, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été... vous êtes séparés. Hein. Mais j'entends plus une distance géographique. Hein. Mais après, voilà, vous mettez selon votre situation. On me parle ici en tout cas de chance. Chance peut-être pour une réconciliation ou chance pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau entre vous et cette personne ou vers un renouveau complet au niveau sentimental. En tout cas, on me parle ici que vous êtes une personne qui est bienveillante ou cette personne vous trouve très bienveillante. On me parle d'une personne intuitive, d'une personne qui fait confiance à ses intuitions, personne qui est connectée plutôt avec les énergies lunaires aussi. Vous êtes guidé, on parle aussi de fin de cycle pour entamer vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans cette transaction entre le fin de cycle et le renouveau. Vous êtes en train d'entamer un renouveau. Et ça s'annonce, ça s'amorce petit à petit ou tout doucement, d'accord? Clôturer des anciens cycles ou clôturer des choses du passé pour aller vers un renouveau. Donc ça a besoin d'authenticité, ça a besoin de clarté. On me parle aussi d'interprète, quelqu'un qui peut-être écrit ses musiques aussi. Quelqu'un qui s'instruit beaucoup aussi à travers les livres ou qui se documente beaucoup, les livres ou les livres peut être importants, j'entends aussi. Alors après, vous êtes en plein apprentissage sur ce lien, sur vous-même, sur votre chemin de vie, où cette personne elle est en plein apprentissage sur lui-même. En tout cas, il y a le fait d'être guidé, d'être connecté. Ouais, juste derrière, on a l'âme sœur. Juste derrière, on a l'âme sœur. On a une personne ici qui est prêt ou prête à venir vers vous. Hein. Alors, j'avais justement aussi une carte dans le
dans la précédente vidéo qui montrait voilà, ce masculin qui était là et qui était en pleine libération et qui était là vraiment prêt à franchir, enfin qui va bientôt être prêt à franchir un nouveau cycle. En tout cas, c'est une personne qui a très très envie de vous retrouver, hein, qui a très envie de vous embrasser. Une personne qui peut aimer la plage, la mer, qui peut habiter au bord de l'eau, une personne qui peut avoir des origines différentes à la vôtre ou qui peut se trouver dans un pays différent au vôtre ou qui peut parler une langue différente à la vôtre. On me parle ici que cette personne, elle est très... au niveau du chakra du cœur, c'est très fort. Il y a quelque chose de très fort. On me parle ici de libération. On me parle de libération, on me parle de paix. J'ai l'impression que l'univers fait tout son possible justement pour que vous soyez guidés l'un vers l'autre. D'accord? Que ce soit une nouvelle personne ou une personne à laquelle vous pensez. Hein. Mais on me parle ici que vous êtes guidés. Il y a des choses qui devaient se régler au niveau karmique, au niveau cyclique aussi, on me dit. On me parle d'une personne qui peut avoir des connaissances au niveau astrologie ou astronomie, ou une personne qui aime s'instruire ou qui aime l'astrologie. J'ai l'impression qu'il y avait besoin d'un timing divin ou qu'il y avait besoin que vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous soyez réglé sur la même fréquence. En tout cas, il y a quelque chose de très beau là qui s'annonce. Hein. De très très beau. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé à vous trouver ou à vous retrouver. Waouh. Ça commence plutôt fort. Allez. Alors, que se passe-t-il du côté de cette énergie masculine? Que se passe-t-il du côté de votre autre? Que se passe-t-il du côté de votre autre? Voilà. Énergie masculine ou féminine, on va dire. Que se passe-t-il, pardon, du côté de votre autre? Que se passe-t-il du côté de votre autre? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, on me parle ici d'un valet de denier. Alors, on me parle ici qu'il va y avoir quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça, c'est pareil. Je vous en ai parlé aussi dans la précédente vidéo. On me parle de bonnes nouvelles concernant vos finances, concernant vos finances, concernant ici vos projets professionnels. Je vais y arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. On me parle ici qu'il y a possibilité donc de pouvoir augmenter vos revenus. Donc vous allez passer à un stade supérieur au niveau professionnel, peut-être avoir un peu plus de responsabilité, ou vous allez clôturer quelque chose qui ne vous plaisait plus, qui ne vous correspondait plus, pour aller vers quelque chose ici qui sera plus abondant pour vous ou qui sera plus positif pour vous, que ce soit peut-être de manière au niveau de votre santé, au niveau des horaires, au niveau financier. En tout cas, voilà, vous clôturez quelque chose qui était néfaste pour vous, qui ne vous correspondait plus, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On me parle ici que vous allez... J'ai l'impression ici, il peut y avoir aussi pour certains ou certaines un partenariat, en tout cas quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose au niveau professionnel. Alors ça peut être donc une proposition professionnelle que vous attendiez. Et ici on me parle ici de bonnes nouvelles par rapport à ça. On me parle d'une augmentation de vos finances, d'une élévation. Alors peut-être que vous attendiez, il y avait un dossier qui était bloqué, peut-être aussi au niveau de votre retraite, ou au niveau de l'assurance maladie, ou au niveau de... Voilà, il y avait un dossier qui était bloqué pour justement un accord financier. Et on voit ici que les choses vont se débloquer et vous allez avoir de bonnes nouvelles. D'accord? Donc ça commence plutôt pas mal. Après... Regardez ici. Ouais, on parle bien ici d'intuition. Hein. On me parle ici d'intuition, de vraiment d'écouter vos intuitions. Il y a des choses ici qui vous sont... qui sont peut-être aussi encore dans... J'entends... dans les coulisses de l'univers, ou qui étaient longtemps, dans les coulisses de l'univers au niveau énergétique, et là ça va descendre dans la matière, donc ça va se concrétiser dans votre vie, d'accord? On me parle aussi que
Alors, j'allais dire autre chose aussi. Alors, encore une fois, peut-être une personne qui est connectée aux énergies de la Lune. Des choses qui étaient cachées ici et qui arrivent. Alors, peut-être que vous attendiez aussi une bourse, un prêt. En tout cas, on me parle d'évolution, d'élévation au niveau pro. Hein. On me parle de négociation de contrat aussi. Hein. On me parle aussi que pour certains ou certaines, vous êtes une personne ouverte d'esprit. On parle d'une personne qui est ouverte d'esprit, ou vous êtes des personnes ouvertes d'esprit, de part et d'autre. Et ça va être bénéfique pour la suite. Ouais. Alors, si c'est du côté de votre autre, peut-être que cette personne, elle attendait justement de se stabiliser peut-être au niveau matériel et financier afin de revenir vers vous, afin de pouvoir vous proposer quelque chose de concret. Ouais. Alors, vous... J'ai l'impression que pour les énergies féminines, vous êtes dans cette reine d'épée. Alors, vous êtes une personne ici qui contrôlait vos sentiments. J'ai l'impression que vous êtes une personne ici qui est juste. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos convictions. J'ai l'impression que vous avez certainement subi pas mal d'épreuves, de pertes dans votre vie, dans le passé. Et là, on voit que grâce à votre détermination, le fait de trancher, le fait d'être, de penser plus aussi, un peu plus avec votre mental qu'avec votre cœur, le fait de trancher, le fait de dire les choses, de rester droite, de rester fidèle à la personne que vous êtes, va justement vous permettre d'apporter cette abondance ou cette bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. D'accord? On vous dit aussi que par rapport à ce qui arrive vers vous, à cette proposition de contrat, de regarder les choses clairement, de ne pas penser uniquement avec votre cœur, mais de penser aussi avec votre mental, de peser le pour et le contre, d'accord? On me parle ici que vous êtes une personne ici intelligente, remplie de bon sens, que vous êtes une personne analytique, donc n'hésitez pas à analyser, encore une fois, de rester astucieux ou astucieuse vis-à-vis de cette proposition, de ce contrat qui arrive vers vous, de prendre le temps, hein, de ne pas vous précipiter non plus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'être complètement honnête et sincère et d'être authentique et j'entends de trancher. Hein. Ouais, on parle bien encore une fois de nouvel emploi ici au dos des cartes. Hein. On parle encore une fois de nouvel emploi. Vous êtes une personne qui avait travaillé énormément sur vous-même. Vous avez été patiente aussi vis-à-vis d'un projet que vous avez mis en place. On me parle ici de personnes qui peuvent être dans la création d'entreprises, dans un commerce. On me parle ici de personnes qui peuvent être dans l'artisanat. Une personne qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup analysé, qui a pesé le pour et le contre, etc. Vous attendez peut-être ici justement des résultats par rapport à ce que vous avez semé par le passé, à ce que vous avez élaboré, si c'est un projet que vous avez déjà mis en place. Vous avez énormément travaillé là-dessus, vous avez été perspicace, vous avez été jusqu'au bout et on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau ou en tout cas vous attendez de récolter les fruits de votre travail et ça va vous être récompensé. On me parle de personnes ici qui peuvent être aussi très indépendantes, très autonomes. Ouais, voilà. Il y a une décision ici qui sera à prendre. Ici, on me parle plus de la décision. Il y a une décision qui sera à prendre. Et ici, on me parle de la reine de coupe. Donc, j'ai l'impression ici que vous allez avoir une décision à prendre. Et par rapport à cette décision, vous allez devoir vous allez devoir équilibrer les choses entre ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, encore une fois. J'ai l'impression que il y a un événement à venir. On me parle ici d'une personne qui va vouloir vous proposer quelque chose de nouveau. Une personne qui va vouloir venir vous proposer sa coupe. J'ai l'impression d'une personne qui va vouloir vous proposer quelque chose au niveau sentimental. Et ça peut aussi être quelque chose de nouveau. Alors peut-être une personne qui soit va vouloir un partenariat avec vous, soit c'est une personne qui peut être dans le milieu professionnel,
où il y a quelque chose, soit cette personne va vouloir vous donner de bons conseils, va vouloir s'investir avec vous dans le professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il va y avoir besoin de trancher, d'être perspicace, d'être astucieux ou astucieuse par rapport à la proposition qui arrive vers vous. D'accord ? Il y a une personne ici qui arrive vers vous aussi. Alors, vous êtes aussi, j'entends, vous êtes, ou cette personne qui arrive vers vous, une personne avec de l'empathie. Une personne qui sera sincère avec ses sentiments. Une personne qui sera sincère avec ses sentiments. Il y aura une décision à prendre là. Une décision assez difficile. Peut-être que cette personne est dans un choix assez compliqué ou ça a été assez compliqué de faire un choix. Alors peut-être entre le fait d'arrêter quelque chose au niveau pro pour s'engager au niveau sentimental ou vice-versa. Mais j'entends qu'il va y avoir un choix qui va devoir être fait là, ici. Des choix pour... alors, il y a peut-être des sacrifices. Ouais, voilà. Par rapport aux choix compliqués, j'ai l'impression qu'il y aura des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça va être prometteur et ça va être bénéfique. Et ça va être vraiment basé sur des choses sincères et authentiques. Ouais. Ok. Alors ici, on me parle des signes de la balance, les signes du cancer, les signes du verseau et les signes de la Vierge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va aller voir un petit peu. Ouais. Plutôt prendre celui-ci. Alors, que se passe-t-il du côté de votre autre? Il y a une reprise de communication. Il y a de la communication, il y a une proposition ici, hein, au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va s'ancrer. C'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir... c'est une personne qui est très attirée par vous. Vous attirez peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions, que ce soit dans n'importe quel domaine. J'ai l'impression que vous allez avoir le choix. Le choix de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, mais qui va être vraiment bénéfique. Ouais. Pour aller vraiment vers un changement. J'ai l'impression qu'il y a la roue qui va tourner et vous allez être dans cette position où, vis-à-vis des propositions qui arrivent vers vous, vous allez pouvoir avoir les propositions et puis avoir le pouvoir en fait sur les décisions. D'accord ? On me parle ici d'une reprise de communication, de nouvelles, d'une personne qui est très attirée par vous. Vous êtes une personne qui ne montrait pas forcément vos sentiments actuellement parce que vous attendiez, parce que vous êtes dans l'attente justement que les choses avancent ou évoluent, peut-être du côté pro ou du côté de sentimental, mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une proposition, vous êtes dans l'attente que les choses avancent ou se débloquent pour pouvoir justement débloquer ce chakra du cœur. Ouais. On voit que, vous voyez, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente ici d'une situation qui a mis du temps à arriver. J'ai l'impression que cette personne a mis beaucoup de temps à arriver. Si on parle de cette autre, on parle ici d'une personne qui à retarder les choses ou à retarder la situation par peur, parce que cette personne devait aussi régler certaines choses de son côté. En tout cas, il y a cet effet de on attend. On est dans la patience, on est dans la... On est le fait de j'entends aussi le fait de reporter aussi à chaque fois les choses. Mais... Alors cette personne, elle a peur aussi, cette personne qui arrive vers vous ou qui revient vers vous, a peur qu'il soit trop tard.
hein, a peur qu'il soit trop tard. C'est une personne qui aimerait vous dévoiler ses sentiments, mais elle ne sait pas si s'il est encore temps ou pas, s'il est trop tard ou pas. Donc il y a une forme d'hésitation. Donc et là, il y a besoin de trancher. Il y a besoin de se dire, bon, même s'il est trop tard, ben tant pis, j'y vais. Ouais. C'est une personne qui vous observe, hein. Même de loin, elle vous observe sur les réseaux, sur je ne sais pas comment, à travers des amis, des proches ou que sais-je, mais j'ai une personne qui vous observe. C'est une personne qui peut se trouver à distance de vous au niveau géographique, mais c'est une personne aussi qui a pris de la hauteur. J'ai l'impression que ce retour de cette personne est inévitable. Vous n'allez pas pouvoir passer à travers de cette situation pour pouvoir équilibrer les choses. On me parle ici que cette personne aussi qui revient vers vous a certainement subi son karma. C'est certainement eu des foudres karmiques. Si ce n'est pas subi son karma, entre guillemets, c'est... Voilà. A eu des foudres karmiques parce que cette personne ne se bougeait pas les fesses. Parce que cette personne n'était pas sincère, authentique avec lui-même. Ni donc envers vous, puisqu'elle ne l'était pas envers lui-même ou envers elle-même. Il y a un retournement de situation. J'ai l'impression que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, donc de manière positive. Mais par contre, l'énergie masculine, ben, c'est brûler les ailes. En partant, en s'éloignant de vous, il ou elle se rend compte qu'il ou elle s'est brûlé les ailes. Et il ou elle aimerait revenir vers vous. En vue d'aller vers quelque chose de nouveau. On voit que vous, l'énergie féminine, vous êtes dans cette énergie de je prends soin de mon enfant intérieur, je me fais plaisir, je prends soin de moi, je prends soin de... Et ça attire. Vous êtes dans une forme d'apaisement. Vous retrouvez une forme d'harmonie, de calme, de bien-être intérieur et ça attire. Ça attire. On me parle ici de naissance, de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. D'accord ? Vous êtes en pleine élévation, évolution et en plein nouveau départ. On me dit ici qu'il y a des choses qui vous sont destinées et on me parle ici d'ouverture, vous voyez, élévation, évolution. Même au niveau financier, matériel, on parle ici qu'il va y avoir un déblocage. D'accord ? Même si les choses ont été retardées, même si les choses sont encore un petit peu bloquées ou qu'elles ont été lentes à arriver, on vous dit que cela arrive. D'accord ? Ouais. On me dit que cette personne, elle vous a certainement trahi pour une tierce situation, pour une personne qui était peut-être plus élevée au niveau financier que vous, peut-être parce que cette personne s'est laissée embobiner par de la famille, par des tierces. On me parle d'une personne qui a préféré le matériel, le financier ou qui a préféré une situation plus superficielle que vous. Une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par des tierces. Personne qui... et vous allez devoir prendre une décision par rapport au retour de cette personne. Mais c'est une personne qui vous a trahi pour le matériel et financier. C'est une personne qui s'est fait trahir du coup à son tour. Et qui se sent coupable de ce qu'il ou elle a pu vous faire subir, ou de ce qu'il ou elle vous avait fait vivre. Donc, on me parle d'une personne qui est partie vivre à l'étranger, qui peut être d'une origine étrangère à la vôtre, encore une fois, qui parle une langue différente à la vôtre, une personne qui aimerait partager des bons moments avec vous, qui aimerait partager des choses avec vous. On me dit que, voilà, ça a été compliqué, il y a eu pas mal de personnes qui se sont mêlées de cette situation, de cette histoire. On me parle d'énergie tierce, hein, qui ont foutu un petit peu la zizanie, voilà. Hein, des énergies tierces qui sont venues mettre des bâtons dans les roues dans cette relation, dans cette situation-là. Mais cette personne aimerait tenter sa chance avec vous. En tout cas... voilà, ces personnes-là n'ont pas voulu que vous vous retrouviez, ne veulent pas que vous soyez ensemble, ne veulent pas ou n'ont pas voulu qu'il y ait cet amour qui se crée entre vous. Donc, vous êtes une personne assez connectée, hein. J'ai l'impression aussi que
On a essayé de vous bloquer, que vous n'avanciez pas vers vos rêves, vers la concrétisation de vos projets. J'ai l'impression d'une personne très manipulatrice, très égocentrique, qui a eu pas mal de jalousie, qui vous a peut-être pointé du doigt. Alors j'ai pas forcément dit que c'était cette personne, hein, mais il y a une personne dans tout cela. Alors ça peut être votre autre, ça peut être une autre personne, mais on me parle en tout cas qu'il y a une personne dans cette situation-là qui était très égocentrique et qui ne voulait pas vous voir avancer, qui ne voulait pas vous voir évoluer. En tout cas, on me parle de retournement de situation en votre faveur. Mais j'ai l'impression que la famille, les proches de cette énergie masculine a vraiment voulu mettre votre relation en échec. Par des choses aussi occultes, aussi on me dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Allez. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait se créer ? On me parle d'une personne qui peut travailler, qui peut faire du télétravail ou qui travaille beaucoup sur les réseaux. Soit vous, soit cette personne. On me parle ici de une personne qui attend peut-être aussi des nouvelles au niveau pro, au niveau d'un déblocage au niveau financier pour pouvoir amorcer peut-être un déplacement vers vous ou pour pouvoir vous proposer quelque chose ici. En tout cas, c'est une personne ici qui va vous... Alors, j'ai l'impression que ce qui arrive vers vous de manière financière, matérielle, etc., va vous permettre de construire votre avenir, va vous permettre de vous stabiliser. D'accord ? On voit ici, pour d'autres, une personne qui aimerait vraiment avancer avec vous. Hein. Alors, on voit qu'il y a des choses qui se sont répétées. C'est une personne qui était beaucoup dans la répétition de schémas. Une personne qui était beaucoup dans la répétition de schémas, qui avait du mal à se sortir de schémas répétitifs. À cause de quoi ? À cause d'une rivale. Il y avait de la rivalité. Hein. Donc une personne qui a répété les mêmes schémas et qui est repartie certainement, or soit vers une autre personne, soit avec une personne avec laquelle il ou elle était déjà, ou avec un ou une ex, hein, mais une personne qui est repartie vers une énergie féminine. Hein. Ouais, et on parle bien de cette énergie masculine. De cette énergie masculine qui répétait souvent les mêmes schémas, qui a retardé les choses, qui a bloqué les choses, parce que c'était une énergie masculine qui ne rentrait pas, ou qui ne rentrait pas en profondeur avec lui-même, qui ne rentrait pas qui n'écoutait pas son cœur, qui écoutait plutôt son mental, qui écoutait plutôt ses peurs, qui écoutait son ego, qui écoutait son côté superficiel et qui répétait souvent les mêmes schémas. Alors que cette personne était très attirée par vous, alors que cette personne, c'est avec vous qu'elle voulait avancer, mais elle a été manipulée aussi par d'autres, mais pas que, hein, parce que bon, les énergies tierces permettent aussi de faire travailler les choses... d'ouvrir les yeux à ce masculin, mais ce masculin, cette énergie masculine... voilà, avait son libre arbitre aussi. Hein, on ne lui a pas coupé, on ne lui a pas mis le couteau sous la gorge non plus, d'accord ? Mais c'est une énergie masculine aussi qui se fait énormément de films, qui est beaucoup dans l'imagination aussi, hein, qui se projette et qui aimerait se projeter avec vous, mais qui est beaucoup dans son mental, qui est beaucoup dans son imagination. Et si ceci, et si cela, et patati, et si ceci, et si les choses se passent comme ça, très dans le contrôle de ses sentiments, très dans le contrôle de lui-même, des autres, etc. Enfin, quelqu'un qui a besoin de mettre son mental en pause. Une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une pause, ou en tout cas une séparation, mais on vous dit que pour l'instant c'est qu'une pause, parce que cette personne, voilà, aimerait revenir à la communication pour certains ou certaines, malgré que vous aviez mis un stop, voilà. En tout cas, on voit bel et bien que cette personne n'a pas été sincère avec vous, qu'elle vous a manipulé, qu'elle n'a pas été sincère dans ce qu'il ou elle pensait véritablement avec vous,
que c'est une personne qui a pu vous blesser, qui a pu vous manipuler. Mais on voit que cette personne va vouloir voilà, débloquer le chakra de sa gorge, mais va vouloir venir vers vous. Mais voilà, ce qui a pu bloquer les choses, c'est aussi le manque d'authenticité, de sincérité, mais aussi les personnes qui ont pu parler, qui ont pu se mêler de cette situation. Hein. Une personne qui ne vous a pas dit qu'il ou elle était engagé ou qu'il ou elle était encore avec une personne. Et c'est une personne qui ne vous a pas dit aussi qu'il ou elle vous aimait, ne vous a pas dévoilé ses sentiments, ou en tout cas ne vous a pas clairement dit ce qu'il ou elle pensait au niveau de son cœur. C'est une personne qui vous a trahi, mais c'est une personne qui s'est fait trahir par une tierce ou par de la famille. C'est une personne qui s'est enfermée dans sa prison dorée alors qu'il ou elle avait la possibilité ou a la possibilité de pouvoir partir, puisque la cage ici, entre guillemets, est ouverte. Donc c'est lui-même ou elle-même qui s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même alors qu'il ou elle était attiré par vous. C'est une personne qui a toujours été très attirée par vous, mais qui s'est laissée influencer, manipuler, bien évidemment, par des énergies tierces, mais ça l'a fait travailler, ça l'a fait évoluer. Hein. On parle ici d'attraction, d'attirance très forte, mais on parle encore une fois qu'il y avait une forme de possessivité de la part d'une tierce personne, d'une ou plusieurs tierces personnes qui ont maintenu cette énergie masculine, pieds et poings liés, dans une relation ou dans une situation. Peut-être qu'on le manipulait avec une histoire d'argent, une histoire peut-être avec des enfants, ou avec une histoire de matériel, de maison. Enfin, on a essayé de le retenir par tous les moyens possibles et inimaginables aussi. On voit qu'il y avait besoin de prendre une décision. C'est une personne qui ne savait même plus s'il vous aimait ou s'il vous détestait. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais de rancœur aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sincérité au niveau du cœur. C'est une personne qui est très très attirée par vous, très très attirée par vous, mais avec laquelle il y a une séparation. C'est une personne qui aimerait une réconciliation, qui aimerait que les choses qui aimerait cette réconciliation, mais qui aimerait aussi ce rapprochement très charnel entre vous. J'entends, c'est une personne qui est très qui a très envie de vous. Ouais, c'est une personne qui a très envie de vous. Mais voilà. Cette personne vous a caché des choses par rapport à sa vie. Donc vous êtes dans la prudence, vous êtes dans la méfiance parce que vous ressentez ou vous avez su certaines choses. Malgré qu'il y a eu ce coup de foudre, malgré qu'il y a cette connexion de cœur à cœur, on vous dit que cette personne a été toxique. Cette personne a été toxique parce qu'il y a eu ce comportement toxique et a eu... voilà, ça a été toxique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oui, c'est une personne qui aimerait quelque chose de... Ouais, mais on me parle de toxique. Une personne qui peut avoir encore une partie toxique à guérir. Une personne qui peut être toxique ou qui a été toxique avec vous. Parce que c'est une personne qui a répété souvent les mêmes schémas. Alors faites preuve de prudence par rapport à cette personne qui revient vers vous. Parce que c'est une personne qui n'est pas forcément... qui n'a pas guéri toute sa part de toxicité. J'ai l'impression. Bon, en tout cas, c'est une personne qui aimerait quelque chose de durable. Qui aimerait quelque chose de durable. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Est-ce que cette personne... Oups là. Ouais. C'est une personne qui répétait souvent les mêmes schémas parce qu'elle avait des addictions à guérir.
C'était une personne qui était dépendante affective, qui avait des dépendances peut-être aussi au charnel, ou à certaines substances, ou à certaines choses. En tout cas, voilà. C'était une personne qui était très très attirée aussi par une personne qui l'attirait charnellement au niveau. J'ai l'impression qu'il y avait une ou plusieurs tierces voilà, qui tournaient autour de lui. Et donc du coup, ce masculin, cette énergie masculine s'est laissé, voilà, s'est laissé tenter, s'est laissé manipuler. Hein. Bon. J'ai même l'impression, alors c'est fou parce que j'ai même l'impression que la famille, alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai un message en tout cas particulier ici où la famille le poussait dans ses vices. C'est quoi ce genre de famille? Voilà, bon, enfin bref. Ouais, voilà. Alors vous aviez un pacte entre vous, vous aviez un contrat d'âme entre vous, mais il y avait une tierce. Il y a une tierce qui bloque la situation, ou qui peut bloquer, ou qui bloque, ou qui a bloqué cette situation. C'est une personne qui est addicte aussi à sa famille, qui est très dépendant aussi d'une relation familiale, ou d'une personne avec qui il y a peut-être un ou des enfants, avec lequel il ou elle peut être engagé. C'est une personne qui a répété les mêmes schémas avec une personne tierce. Une personne qui a répété les mêmes schémas avec une personne tierce parce que elle avait des blessures. Elle avait des blessures et puis il y avait une forme de manipulation aussi. Hein, une forme de manipulation. J'ai l'impression, je ne sais pas ici ce qu'on me dit avec cette carte-là. Attendez. J'ai l'impression qu'on a essayé de manipuler cet autre. On a essayé de manipuler cet autre. Il y a une blessure profonde. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a même plus... Alors, soit par le passé, ou soit là, avec la personne avec qui il ou elle est retourné, j'ai l'impression qu'il y a une vengeance, une manipulation qui a retardé les choses. Moi, on parle ici d'âme sœur karmique avec qui il ou elle est, karmique toxique, hein, et on me parle ici de grossesse. Alors, soit on a essayé de retenir cette personne avec une pseudo-fausse grossesse, ou soit une grossesse qui n'est pas forcément de lui, qui peut être d'une autre personne. J'ai l'impression de quelque chose qui se répète pour cette personne. On me parle ici de choses qui vont se savoir. Hein. On me parle de mensonges peut-être qui s'est su à propos d'un enfant. Alors, soit une grossesse, soit une fausse grossesse, soit un enfant. Alors, soit cette tierce a voulu ou va essayer de le garder avec un enfant, avec une grossesse. En tout cas, on me parle ici de manipulation, mais vraiment de choses vraiment toxiques. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit de continuer avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette personne? C'est une personne qui a été très, très froide aussi, qui s'est montrée très froide vis-à-vis de vous, alors que son cœur était attiré par vous. Hein, vous voyez, une personne, en tout cas, on me parle de protection. On me parle ici d'épreuve. Alors, vous avez été protégé, vous êtes protégé aussi de cette personne. Vous avez pris vos distances, vous avez mis un terme à cette situation pour pouvoir vous protéger parce que c'était trop compliqué ou trop douloureux. On voit que vous êtes dans... Voilà, vous évoluez, vous avez pris soin de vous, vous évoluez de votre côté, en tout cas l'énergie féminine. Mais cette personne, elle est toujours très attirée par vous. Hein. On voit que c'est une situation qui... un lien qui vous a permis aussi d'évoluer. J'ai l'impression de guérir certaines blessures aussi du passé
Ça a été, il y a eu pas mal d'épreuves, de blocages, de choses compliquées entre vous. En tout cas, cette personne, elle aimerait revenir à la réconciliation avec vous. Hein. Elle aimerait revenir à la réconciliation avec vous. Alors, s'il vous plaît, l'évolution de cette situation. Ouais, il y a pu y avoir une rupture entre vous et cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a été, elle n'a pas été tendre dans ses paroles. Hein, elle n'a pas été tendre dans ses paroles et elle aimerait que les choses évoluent. D'accord? Elle aimerait justement pouvoir dire les choses, revenir sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait entre vous. Hein. C'est une personne qui ne voudrait pas vous voir avec une autre personne. Hein. C'est une personne qui veut absolument être avec vous et qui ne veut pas vous laisser aller vers une autre personne. Donc on parle ici d'une reprise de communication vers une féminine ici. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait une reprise de communication. Ouais, on me parle ici que vous êtes dans une forme de paix. En tout cas, il y a une paix qui va être retrouvée. Et on me parle encore une fois de connexion au niveau du chakra du cœur. D'accord? J'ai l'impression qu'il y avait des choses vraiment très malsaines au sein de ce foyer, là, de ce foyer, de cette famille, cette tierce. Il y a vraiment des choses très, très malsaines, hein, très toxiques. Bon. Ok, on me dit d'arrêter avec celle-ci. On va aller voir un peu. Hop. Quelle va être l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est une tierce aussi qui avait probablement un statut plus élevé au vôtre, ou qui... Enfin, il y avait de la superficialité là-dedans. Il y avait des choses... cette personne, elle s'est laissée influencer et aveugler par le bling-bling, par les belles choses, par le paraître, par le superficiel, alors que son cœur lui criait que c'était vous. Et c'est une personne qui s'est laissée influencer par... On vous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles au sein de votre foyer, de votre famille. On me parle ici de festivités. On me parle aussi de bonnes nouvelles au niveau de vos finances, de votre emploi. Une personne qui a voulu peut-être aussi retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité au niveau finances, au niveau pro, matériel. On me parle ici qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous qui va être du solide. On me parle de propositions solides et de sincères. On me parle aussi de festivités au sein de votre foyer, de votre famille. On me parle peut-être de l'arrivée d'un enfant aussi, ou de l'arrivée d'un projet qui va se concrétiser. Si ce n'est pas l'arrivée d'un enfant au sein de votre famille ou pour vous-même, on me parle de l'arrivée d'un projet, d'un déménagement, en tout cas de quelque chose ici qui va se fêter. Pour d'autres, on me parle d'une invitation. D'une invitation, d'accord? On me parle d'une personne ici très fusionnelle, très passionnelle. On peut me parler ici des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, c'est une personne qui est très, très passionnée par vous. Hein. Très, très passionnée par vous. Ouais. On me parle ici de progression, d'élévation. On me parle de nouvelles et d'une nouvelle qui était en gestation. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Et on me parle ici que les choses vont avancer, évoluer de manière vraiment plutôt... il y a quelque chose qui va avancer un peu plus rapidement. D'accord? On me parle ici que cette personne a été probablement dans sa nuit noire de l'âme. Donc dans une forme de dépression. Ou est en train de sortir, ou va sortir probablement de sa nuit noire de l'âme, qui va rétablir les choses, ou qui est en train de rétablir, ou qui va rétablir les choses de son côté, au sein de son foyer, de sa famille, etc., en vue de venir vers vous, hein, en vue de créer quelque chose de nouveau. On me parle des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. On me parle de nouveautés, on me parle d'un nouveau projet, on me parle de, si ce n'est pas des signes d'eau, on me parle aussi de nouvelles ici qui va vous bouleverser. J'entends quelque chose qui va... il y aura beaucoup... J'entends c'est une personne très dans l'émotionnel, dans les émotions,
Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vraiment vous bouleverser, mais de manière positive. Hein. Avec les festivités, pour moi ici, c'est quelque chose de positif. D'accord? En tout cas, on me parle de matérialisation, de concrétisation. On me parle des signes de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle ici d'un déménagement. On me parle d'un déménagement, on me parle qu'il y a des choses ici qui vont se fêter, hein, qui vont se fêter, qui vont se concrétiser. Ouais, vous voyez, on me parle ici que cette personne est en train de sortir de cette nuit noire de l'âme et d'aller vers sa propre lumière. D'accord? C'est quelque chose qui a duré depuis longtemps. C'est une personne qui avance lentement mais sûrement, mais c'est une personne que vous inspirez ou vous vous inspirez mutuellement. C'est une personne qui va faire preuve j'entends de créativité aussi, afin de pouvoir revenir vers vous. Ouais, c'est une personne qui va revenir en mode conquérant. C'est une personne qui va pas vouloir, qui va être déterminée. On parle bien ici, vous voyez, de cette énergie masculine ici qui va être déterminée à vouloir revenir vers vous. Vous inspirez énormément cette personne. En tout cas, cette personne est très inspirée, où elle va avoir, je vous dis, une idée, elle va penser à un truc qui va faire que les choses vont pouvoir avancer, évoluer entre vous. Ouais, c'est une personne qui vous a sacrifié, hein, qui a sacrifié votre lien, qui vous a sacrifié. J'ai l'impression d'une personne qui a été bloquée aussi avec une énergie tierce qui peut être du signe Taureau, Vierge, Capricorne, une énergie féminine. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît? C'est une personne qui vous ressent beaucoup. Il y a eu beaucoup de tristesse, vous voyez. Il y a eu beaucoup de tristesse, de douleur. Ça a été quand même... mais on parle de purification aussi. Hein. On parle de purification avec le monde minéral. On me parle de purification et on voit ici que cette personne a envie de vous surprendre, a envie de revenir vers vous avec un cadeau, avec une surprise. On parle bien ici de triangulaire. De triangulaire ici qui se purifie. Hein. Donc stop à la triangulaire. On purifie la triangulaire. On met un stop, on met un terme. Il y a quelque chose qui est en gestation depuis le printemps dernier. Alors soit vous êtes rencontrés au printemps, soit c'est une personne qui s'est mise au travail depuis le printemps dernier, ou qui s'est mis au travail sur lui-même, sur ses dépendances, sur tout ça, qui a pris beaucoup de recul. Ouais. On voit une personne ici qui est guidée. On parle ici d'une connexion ici, une connexion télépathique très forte. C'est une personne ici qui garde l'espoir. C'est une personne qui garde l'espoir de pouvoir vous retrouver. Une personne qui aime regarder les étoiles. J'ai l'impression que vous êtes son étoile. Hein. Une personne qui est partie... certainement en apprendre davantage sur lui-même ou sur elle-même. Personne qui a eu besoin de se retirer pour en apprendre davantage sur lui-même, sur elle-même, pour pouvoir prendre une décision. On me parle ici d'une personne ici qui a eu besoin de souffler, hein, qui a eu besoin de souffler, qui a eu besoin de lâcher prise. Peut-être même, c'est une personne qui a essayé de couper avec... qui a tout fait pour essayer de vous oublier, qui a tout fait, qui a essayé de peut-être de vous oublier dans les bras d'autres personnes, qui a essayé de vous oublier à travers peut-être certaines addictions, qui a essayé de vous oublier en coupant les réseaux, qui a essayé de vous oublier en... C'est une personne qui certainement, probablement essayé pas mal de choses pour essayer de vous oublier, mais vous reveniez sans cesse dans la tête de cette personne. C'est une personne qui ne cesse d'avoir des synchronicités, des signes aussi à travers de vous, qui entend votre prénom, qui entend des musiques qui lui font rappeler certains souvenirs vis-à-vis de vous, qui vous relient, qui vous rapprochent, pardon, je ne sais pas, mais en tout cas,
Voilà. On me parle d'une personne ici qui peut porter un costume peut-être pour son professionnel. Quelqu'un qui, alors peut-être un avocat ou quelqu'un ou un médecin, vous voyez, quelqu'un qui porte, quand je dis un costume, c'est un travail pour le qui porte quelque chose par rapport à son professionnel. Soit la blouse de travail, soit il y a quelque chose en fait, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui peut éventuellement porter des chapeaux, des casquettes, qui aime porter des choses sur la tête. On me parle d'une personne qui peut qui est j'entends qui alors attendez, j'ai un mot qui arrive en canalisation qui est ou qui vous trouve ah, j'ai un mot qui est là en canalisation, j'arrive pas à l'avoir là, j'arrive pas à le choper. Une personne qui n'est pas comme tout le monde, qui a peut-être un look différent aux autres, une façon de faire ou une façon de penser différente aux autres. Enfin, une personne qui vous trouve très à part des autres. Alors pour certains ou certaines, on peut me parler aussi d'une personne qui est proche de la retraite, ou une personne qui adore aussi la montagne, ou qui est partie se ressourcer au bord de l'eau aussi. On me parle aussi d'une personne qui est partie se ressourcer ou qui a besoin de se ressourcer au bord de l'eau. On voit que ça a été, c'est une personne qui vous a longtemps laissé dans une forme de désert, de néant. Hein. On voit ici que les masques sont en train de tomber. Hein. C'est une personne qui fait face à ses illusions, face à ses masques. On voit qu'il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. C'est une personne qui peut probablement aimer, qui peut tout aimer en vous. Il y a une forme de réciprocité entre vous et cette personne. Il y a une connexion très forte. On parle de dame double ou de dame jumelle, hein, probablement. On me parle d'une personne qui peut probablement aimer vos fesses, pour certains ou certaines. En tout cas, on me parle de nouveautés, de nouveaux départs. Voilà. Personne qui a été longtemps dans l'indécision. Hein. Une personne qui était aussi attachée à ses biens matériels. Une personne qui avait du mal à sortir de sa zone de confort. Alors justement, par rapport à ça, quelle va être l'évolution vis-à-vis de tout ça? Bon, il y a une forme de prudence ici. Hein. Ouais. Prudence ici. On voit que il y a quelque chose ici. Hein. J'ai l'impression qu'on essaye de... J'ai l'impression qu'on a essayé de lui indiquer le mauvais chemin hein, par des énergies tierces. Il y a quelque chose ici qui a fait que vos chemins se sont détournés. Hein. Personne qui est beaucoup dans ses pensées, qui a besoin de guérir de son mental aussi, hein, de son mental, de son ego là. Quelqu'un qui était bloqué dans son mental, dans son ego, qui était bloqué dans ses peurs, ouais, qui a dû s'isoler, hein, qui était dans cette solitude pour pouvoir écouter ses intuitions, pour mettre fin justement à ces choses négatives et toxiques. On me parle de fin de cycle, hein, de guérison, de fin de cycle, par rapport à tout ce qui a été compliqué, par rapport à toutes ces épreuves aussi. On me dit que voilà, il y a une fin de cycle, on sort de sa zone de confort, on sort aussi de ses peurs, de ses illusions, on ne se voile plus la face, on est sincère avec soi-même, sincère envers l'autre.
On me parle ici d'une fusion aussi, hein, une personne qui ressent une extrême envie de vous, mais c'est très très fort, hein. Très très fort, hein. Et cette personne, elle vous aime, hein. Cette personne, elle vous aime et elle aimerait repartir sur quelque chose de nouveau avec vous. C'est une personne qui va se donner tous les efforts, qui est en train d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ce qu'il ou elle fait habituellement, j'entends. Voilà, on me parle ici que c'est une personne qui est dans la créativité, une personne qui est dans l'artistique, qui aime les arts, qui est artiste, qui est peintre, qui est écrivain, interprète, qui aime probablement peindre ou qui... personne que vous... Alors si c'est une personne qui n'est pas dans tout ce qui est artistique, c'est une personne que vous influencez beaucoup, entre guillemets, influencez dans le bon sens. Hein, Ouais. En tout cas, vous, en tant qu'énergie féminine, vous êtes protégée. D'accord ? Vous êtes protégé et on vous dit que vous êtes protégé de cette situation, de cette relation. Et on voit ici qu'il va y avoir justice qui va être rendue pour vous, énergie féminine. D'accord ? On me dit que cette énergie masculine a eu certainement les foudres aux fesses. Hein. On me parle ici des signes de la balance. En tout cas, on voit que les choses vont se rééquilibrer. D'accord ? On voit que vous êtes donné beaucoup dans cette situation, dans cette relation. Et vous avez préféré arrêter pour justement vous prioriser, pour prendre soin de vous, pour pouvoir retrouver un équilibre aussi au sein de cette relation parce que vous aviez trop donné. Probablement, vous avez donné beaucoup, peut-être trop. Et ça a été trop en fait. Et cette personne ne se bougeait pas les fesses. Cette personne vous apportait que dalle, vous apportait walou ou quasiment rien. Ou très très peu. C'est une personne qui faisait très très peu d'efforts. En tout cas, là on vous dit que... Alors vous vous êtes guéri ou vous vous guérissez aussi à travers un art, à travers quelque chose qui vous passionne en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien. Il y a un soulagement aussi de vos peurs, de votre mental aussi vis-à-vis de quelque chose qui vous passionne. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite justement à guérir à travers une passion, à travers un art, à travers quelque chose ici qui pourrait éventuellement vous faire beaucoup de bien. Ah, il y a eu pas mal d'ennemis. Hein. Il y a eu pas mal d'ennemis ici. Il y a des personnes qui ne voulaient pas ou qui ne veulent pas vous voir ensemble. Hein. Mais ces personnes-là vont recevoir les foudres karmiques. Hein. Ouais. En tout cas, malgré tout, on voit que vous aviez été dans une forme d'attente, en tout cas de patience, parce qu'on ne vous dit pas d'attendre, hein, parce que l'attente crée du blocage, hein, surtout. Hein. Mais vous étiez dans cette patience et dans cette espérance. Vous êtes resté loyal et fidèle à vous-même, et ça va vous être récompensé. D'accord ? On voit ici, donc pour cet automne, voilà, ça va vous être récompensé. Et ça va arriver de manière soudaine, inattendue. Hein. D'accord ? On me dit ici que vous allez obtenir vraiment plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Regardez. On me parle de stabilisation. Vous retrouvez une stabilité de votre côté. On voit que voilà, vous avez réglé une situation karmique. Vous avez mis fin, en tout cas, il est temps de mettre fin à tout ce qui est karmique toxique. On voit... Hein, par rapport à tout ce qui a été trahison, manipulation, etc. Vous mettez fin à tout ça et vous êtes mis d'accord avec vous-même. Hein. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, pour les féminines, là, vous êtes mis d'accord avec vous-même et vous vous êtes stabilisé. Vous avez dit, moi c'est terminé. Moi c'est fini.
toutes les personnes qui me trahissent, qui me manipulent, qui ceci, cela, moi je n'en m'en occupe plus. Si cette énergie masculine a des problèmes avec sa famille, avec ses amis, avec ceci, avec cela, avec lui-même, c'est à lui de régler sa dette karmique. Moi, voilà, j'ai donné ce que j'avais pu, j'ai donné tout ce que j'avais pu. Maintenant, place à l'abondance. Cette personne, c'est à lui ou à elle de régler ses problèmes de son côté. Mais vous êtes parti. C'est pas que vous l'aimiez pas, c'est pas que... Mais vous pouviez pas être dans le triangle de Cartman, hein, bourreau, sauveur, hein, je sais plus, bourreau, sauveur et je sais plus quoi, le troisième. Et vous pouviez pas rester dans ce triangle-là, d'accord? Vous deviez partir de ça pour vous prioriser, pour prendre soin de vous et pour vous permettre d'avancer de votre côté dans vos projets, etc. C'est pas que vous n'aimiez pas ou que vous n'aimiez plus la personne, mais justement peut-être qu'il y avait trop d'amour et que cette personne vous a pris pour acquise aussi. Et c'était pas possible. Parce que cette personne devait aussi se rendre compte qu'il ou elle répétait souvent les mêmes schémas de son côté. Hein. Bon. Donc on voit ici qu'il y a des choses soudaines et inattendues qui arrivent. On me parle d'abondance. Hein. On me parle d'abondance ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette personne? On me parle d'une personne qui peut aimer le foot ou qui aime le sport ou qui s'intéresse au sport. On me parle du rugby aussi, du foot. Bon, en ce moment, en plus, il me semble que c'est le rugby. Bon, je regarde pas, mais j'en ai plus ou moins entendu parler. Alors, on a une personne ici, vous voyez, qui... il y a des personnes ici... vous voyez, il y a une personne ici qui s'en va. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites. Au sein d'une famille, il y a des personnes ici qui ne... il y avait des choses cachées. Hein. Il y avait des choses cachées au niveau de famille, au niveau d'amis. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient cachées. Et cette personne prend ses clics et ses claques et va partir. Ouais, je ne vois rien, je ne sais rien. J'ai l'impression qu'il y a probablement même des personnes qui se lançaient la balle. Hein. Des personnes au sein de la famille ou des amis qui se lançaient la balle. Ah bah moi, non, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Ah bah moi, je ne sais pas, c'est moi. Moi, j'ai rien dit, moi, j'ai rien fait. Alors qu'ils étaient tous, ils étaient certainement tous reliés ou ils avaient tous manigancé. Hein. Ils savaient probablement, hein, ces personnes-là étaient au courant, hein, étaient tous dans la manigance, mais ils se rejetaient la balle. Quand il y a eu des choses, ou quand ces choses vont être révélées, vont être sues, j'ai l'impression que ces personnes-là vont essayer de se jeter la balle et de se dire, bah non, c'est pas moi, moi j'ai rien entendu. Ah bah moi j'ai rien vu, je ne sais pas. Moi je ne sais pas, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle. Et qui vont se jeter la balle comme ça, hein, ou qui se sont jetés la balle comme ça pendant un long moment, hein. Mais on parle ici de fruits pourris qui sortent. Hein. C'était une personne ici qui... alors, c'était une personne qui était très renfermée aussi sur lui-même ou sur elle-même. Et qui, au lieu de partir et au lieu de prendre des décisions par rapport à cette situation, par rapport à ces énergies par le passé, c'est une personne qui a préféré se dire, bah non... je sais que ces personnes-là ne sont pas bonnes pour moi, mais je ne dis rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Et je continue à faire toujours les mêmes choses. Personne qui a eu du mal. Alors, probablement aussi qu'on a essayé de le manipuler, etc. etc. Mais il y avait une personne qui avait peur, qui s'est comportée de manière immature, de manière enfantin. Une personne qui a probablement été rejetée aussi dans son enfance. Là, il y a la peur du rejet, peur de l'abandon. Peut-être une personne qui n'a pas reçu autant d'amour qu'il ou elle a pu avoir par ses parents, par sa mère, par sa maman. En tout cas, j'ai une personne ici qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, qui a préféré... prendre les choses un petit peu avec légèreté, aussi comme une forme de jeu, d'amusement, je ne sais pas, par le passé en tout cas.
On dit ici que les choses sont en train de se déconstruire parce que vous y voyez de plus en plus clair par rapport à cette énergie masculine. C'est une énergie masculine qui a eu probablement peur de voir la vérité en face. J'entends aussi une énergie masculine qui a eu peur de voir la réalité en face. Ouais, une énergie masculine qui a gardé énormément de choses en lui ou en elle et qui est prêt ou qui va être prêt à exploser tellement cette énergie masculine a gardé de choses en lui ou en elle. J'ai l'impression qu'on a essayé de le garder, qu'on n'a pas... En fait, c'est une énergie masculine qui s'est souvent sentie différent ou différente vis-à-vis de sa famille, mais qui ne se montrait pas tel qu'il ou elle était véritablement. Une personne qui a gardé beaucoup de choses en lui, et c'est pour ça que cette personne avait du mal aussi à avancer, ou qui avançait avec une certaine forme de lenteur, parce que j'ai l'impression que la cocotte minute, alors soit tu es prête à exploser, ou soit tu as explosé, mais là il y a besoin de dire les choses, ou il y a eu besoin de dire les choses là. Ouais, j'ai l'impression d'une personne ici qui s'est laissée influencer par une tierce ici, hein. Par une tierce personne. Ouais. J'ai l'impression d'une personne ici qui a pris pas mal de vos énergies et qui a pris pas mal de vos énergies pour se reconstruire ou pour se sentir mieux. Mais vous, pendant ce temps-là, pendant que vous essayez de guérir cette personne, et ben vous vous êtes détruit ou détruite de l'intérieur. En tout cas, c'est une personne qui aimerait guérir les choses entre vous, mais ouais, il y a une forme de méchanceté quand même, hein, alors même que ça soit de manière volontaire ou involontaire, mais c'est une personne qui s'est laissée contrôler par ses démons aussi, par ses propres démons, j'entends. Hein. Une personne qui était très instable émotionnellement, qui s'est laissée influencer par ses propres démons. Et j'entends aussi que si c'est une personne ici qui est rattachée à une autre personne, qui est dans une autre union, c'est en train de se détruire de l'intérieur, et j'entends que cette personne est en train de se détruire de l'intérieur. Cette union est en train de littéralement le manger, le bouffer, excusez-moi du terme, mais de l'intérieur. C'est en train de le... Il ou elle est en train de devenir fou, hein. Avec les énergies tierces, avec la tierce, c'est une personne qui probablement est devenue fou, ou va devenir fou par rapport à ça. Hein. Mais c'est une personne qui a voulu tout, qui a voulu le beurre, l'agent du beurre, la crémière, la fermière, l'épi de la vache, le poteau, enfin tout quoi. Donc forcément c'est une personne qui a voulu le pouvoir et l'appât du pouvoir, enfin je sais pas, quelqu'un qui voulait tout en fait, hein, qui voulait tout contrôler et qui là est en train de voir les choses s'effondrer autour de lui ou au sein de sa vie. Tout est en train de s'écrouler, de s'effondrer là. Parce que c'est une personne qui ne voulait pas voir ses propres problèmes au sein de sa famille, de son foyer. Il y a eu pas mal de choses cachées, j'entends pas mal de choses qui ont été compliquées. En tout cas, c'est une personne qui aimerait, quand elle pense à vous, c'est une personne qui vous trouve, enfin qui voit que vous êtes quelqu'un de solide. Il y a probablement un lien d'âme entre vous très fort. Et c'est une personne qui aimerait probablement voilà, vous raconter peut-être... à partager des bons moments avec vous, des moments simples avec vous,
Mais c'est une personne qui aimerait aussi vous raconter peut-être son histoire de vie, ou une personne qui aimerait en tout cas se rapprocher de vous et avoir des moments ouais, des moments de... Pas de légèreté, mais des moments plus simples en fait, moins compliqués, moins lourds. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de cette personne? J'ai l'impression qu'on a essayé de faire taire ses émotions à cette personne. Peut-être vis-à-vis de croyances limitantes par rapport peut-être à une façon d'éduquer. Hein, dans l'enfance, peut-être que voilà, le fait de ne pas dévoiler, ses sentiments, de se montrer dur, froid, de ne pas pleurer, de se montrer toujours, c'est des croyances limitantes, mais peut-être aussi vis-à-vis de justement d'une éducation dure vis-à-vis de ses parents, et on a essayé de faire taire en fait toutes ces émotions. Donc une personne qui était instable émotionnellement parce que c'était une personne qui ne savait pas peut-être justement gérer ses sentiments, parce que c'était pas forcément bien de montrer sa vulnérabilité, parce qu'il fallait toujours se montrer fort, se montrer loyal, se montrer... Enfin, pas loyal, mais... parce que loyal, c'est normal, mais se montrer fort, se montrer vaillant, se montrer... voilà. Alors que l'être humain, vous voyez, une personne qui avait des problèmes au niveau émotionnel, hein, qui avait un blocage émotionnel et qu'on a essayé de faire taire, qu'on a essayé de... Non. Et puis après, c'est pareil. Alors peut-être que c'est une personne qui disait ou qui avait ce besoin de dire ce qu'il ou elle ressentait vis-à-vis de vous. Et on a essayé de lui dire, mais non, mais c'est dans tes rêves, c'est dans tes... ça n'existe pas, ceci, cela. Enfin bref, on a essayé de le manipuler au niveau de ses sentiments, au niveau de son émotionnel aussi. Hein. Alors j'entends Grégoire, Greg, j'entends Jean-Paul, Jean. Ouais, vous voyez, ça ressort ici. C'est une personne qui aimerait débloquer tout ça, se montrer tel qu'il ou elle est véritablement, se montrer plus vulnérable et partager des moments simples avec vous. Qui aimerait ancrer des souvenirs avec vous, qui aimerait peut-être vous partager aussi son histoire familiale ou son histoire... je ne sais pas si cette personne a une histoire particulière, mais peut-être que cette personne aimerait apprendre, que vous retrouviez, que vous appreniez à vous connaître davantage aussi à travers des moments simples, ici on me dit. Bon, c'est une personne ici qui a peut-être pas mal de responsabilités ou qui a porté pas mal de responsabilités, ou en tout cas c'est une personne qui porte quelque chose de lourd au niveau émotionnel et qui a besoin de se déléguer de cet émotionnel. J'ai l'impression que cette personne elle a besoin véritablement de sortir, hein, de sortir son émotionnel, de sortir de ce chakra du cœur, là, de tout ce qui oppresse au niveau du cœur, parce que là j'entends que ça devient... limite très très lourd pour cette personne. Ouais. Alors on me parle ici. On me parle ici d'un héritage. D'un héritage de croyances ici. Alors peut-être que vous avez hérité de dons. Vous avez hérité de dons. Alors on parle aussi d'une personne ici qui a probablement eu des conflits par rapport à un héritage aussi. Hein. Un héritage au sein de son foyer, de sa famille. Pour certains, on me dit que vous avez hérité aussi d'un don transgénérationnel aussi. Hein. En tout cas, on me parle ici qu'il y a certainement ici, au sein de son foyer, de sa famille, par rapport peut-être à des croyances...
à des croyances limitantes ou par rapport, je sais pas. J'ai l'impression ici que cette personne aimerait sauter dans le vide. On me parle ici de conflit au sein d'un foyer, d'une famille. Un conflit au niveau monétaire, au niveau... il y a une histoire d'argent là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une tierce aussi qui a probablement laissé... qui a joué beaucoup sur l'émotionnel. L'émotionnel, la sensibilité de cette personne. Oui, vous voyez, on parle ici d'un masculin qui était... qui avait une grosse blessure transgénérationnelle, une grosse blessure ici d'abandon à guérir. On parle d'agressivité, hein, on parle de conflit, d'agressivité au sein d'un foyer, d'une famille, peut-être au niveau monétaire, au niveau d'un héritage. Ouais, on me parle de secret, de tromperie ici. Hein. On parle de mensonges, de secrets, de tromperie, de... Je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne ici qui a probablement joué ou peut jouer sur soit sur des enfants, soit sur une fausse grossesse, sur l'argent, sur les biens, même peut-être tout à la fois. La famille était certainement au courant, la belle famille. J'ai l'impression de personnes qui se sont mêlées. Enfin, il y a eu du vrai, du faux. C'est des personnes qui se sont jetées la balle. Vraiment très, très... très compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. En tout cas, ici, on me parle de... On me parle ici de ressourcement. Alors peut-être une personne qui a eu besoin de se ressourcer, qui a besoin de partir, qui a besoin de sortir de tout ça, ou qui a eu besoin de régler tout ça, et afin d'acter un nouveau départ et de partir. Ouais, on me parle ici d'une situation ici qui va se résoudre, en tout cas qui va guérir. Pouvoir partir pour pouvoir guérir d'une situation aussi. Ouais, vous voyez. On parle d'une féminine très nocive. Là. On parle d'une féminine, d'une énergie tierce féminine, très nocive, très manipulatrice, qui ne veut pas ou qui s'est raccrochée hein, à cette énergie masculine. Hein. Ouais, qui s'est raccrochée à cette énergie masculine. Hein. Ouais. Ah, c'est une énergie féminine qui s'est raccrochée à ce masculin et qui a joué sur ses émotions, qui a joué sur ses sentiments, qui a joué sur sa sensibilité, sur... Bon, on me parle ici que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de tout ça, la fin des énergies tierces, la fin de tout ce qui est toxique, négatif et de toutes ces personnes manipulatrices qui étaient dans le mensonge, etc. On me parle ici qu'il y a des choses qui vont se savoir ici, hein, qui vont être reçues, qui vont se savoir. Et on me parle ici d'une personne qui va revenir vers vous et qui va vouloir ouvrir son cœur. Alors, peut-être une personne qui n'arrive pas à se dévoiler complètement au niveau du chakra de la gorge ou qui a besoin encore de temps peut-être pour se libérer au niveau du chakra de la gorge. Mais on me parle en tout cas d'une personne qui a besoin de vous dire les choses. Alors... peut-être que dans un premier temps, il y aura un écrit, peut-être qu'il y aura une lettre, un courrier ou un mail ou un SMS, je ne sais pas. On montre plus quelqu'un qui vous envoie un courrier. Après, voilà, ça peut être aussi par SMS ou quoi, mais on parle plus de quelqu'un qui vous envoie un courrier. Pour certains ou certaines, c'est une personne que vous avez probablement connue dans l'enfance, dans l'adolescence, ou pour d'autres, une personne qui vous fait rappeler... qui vous fait rappeler cette enfance entre guillemets, c'est-à-dire que une personne avec qui il y a cette complicité qui vous fait travailler votre enfant intérieur, qui vous permet de vous libérer votre enfant intérieur. Vous voyez ? Pour d'autres, c'est une personne qui travaille peut-être aussi dans les médias ou qui est en pleine évolution ou qui est en pleine formation d'études au niveau médical, au niveau peut-être au niveau énergétique, une personne qui a repris peut-être les bancs de l'école. Hein.
Mais on me parle, alors peut-être d'un psy ou de quelqu'un qui est beaucoup dans tout ce qui est pharmaceutique, scientifique aussi, pour certains ou certaines. En tout cas, on me parle de communication, hein, de communication qui arrive. Une personne qui vous observe sur les réseaux, qui est suivie sur les réseaux, une personne qui a sa propre entreprise, ou qui est chef, ou qui est entreprenant, ou qui va vouloir entreprendre des choses avec vous, qui va vouloir construire son foyer, sa famille, ou qui va vouloir acheter une maison, ou qui... Il y a quelque chose ici, hein. C'est une personne ici qui va se montrer plus entreprenant par rapport au passé, une personne qui peut se remettre au sport ou qui aime le sport de combat. En tout cas, on me parle d'une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter, hein. Voilà. Une personne qui est en train de se rééquilibrer au niveau émotionnel, etc. et qui va entreprendre quelque chose ou qui va vouloir vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. D'accord ? Allez, dernier petit message et après on ira chercher les conseils et les signes astro. Allez, s'il vous plaît, l'évolution de cette situation. En tout cas, voilà, hein, on voit que ça a été quand même assez compliqué. Il y a des choses à dire, hein, il y a des choses à dire entre vous et cette personne. Hein. Oui, vous voyez, déblocage du chakra de la gorge. Avec une personne avec laquelle vous avez un lien de vie antérieur. Besoin de se dire les choses. On me parle ici que... Voilà, vous êtes protégé vis-à-vis de la réalisation de vos projets dans le professionnel, etc. On me dit ici que cette situation est protégée et guidée. On me parle ici d'une réconciliation. Vous voyez, soit vous vous êtes réconcilié avec votre passé, vous êtes libéré et vous avancez vers vos projets, et on me parle ici d'un déblocage karmique. Soit cette personne, elle a vraiment ce besoin, cette envie de venir vous dire des choses. Hein. C'est... pour pouvoir avoir cette réconciliation, mais pour pouvoir aussi avancer. Hein. Ouais, une personne ici qui vous observe sur les réseaux, hein, qui vous observe, ouais. Ça peut arriver ici sur le mois d'octobre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes parti, vous avez mis fin à cette situation. Vous avez évolué de votre côté, vous avez avancé, vous avez guéri, et donc cette personne, elle aimerait justement venir vous dire certaines choses, d'accord? Et on me parle ici d'un amour durable, mais d'une personne qui vous a mise ou mis de côté, hein. Vous vous êtes senti complètement délaissé dans cette situation-là, hein. Ouais. Mais malgré tout, vous avez retrouvé votre paix intérieure, d'accord? Vous êtes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés, vous avez retrouvé votre paix intérieure dans cette situation-là. Hein. Et on voit que malgré les prises de tête ou malgré la dispute ou les prises de tête qu'il y a pu y avoir entre vous, il y a un apaisement des émotions. Vous avez préféré, voilà, partir et m'isoler. Vous voyez, j'entends, vous avez préféré prendre vos clics et vos claques et dire c'est bon, moi c'est trop. Moi, je donne beaucoup et je reçois rien en retour, que dalle nada, voilà. Et moi, je prends mes clics et mes claques et je me consacre à moi-même, à ma propre guérison, à mes projets, etc. Et advienne que pourra. Et cette personne, a le chakra du cœur qui se débloque, du coup. Hein, c'est une personne qui, du coup... se retrouve triste et a besoin de libérer son cœur de son côté. Parce que c'est une personne qui commence à y voir clair, en tout cas qui prend conscience de pas mal de choses. Et j'ai l'impression que vous aussi, de votre côté, vous avez pas mal pleuré. Vous avez reçu pas mal de tristesse de votre côté. Vous avez vu clair dans cette situation, dans cette relation. Et vous avez préféré, voilà, guérir votre cœur de votre côté. Ok. Bon, on dit qu'il y a des choses qui vont bouger pour cet automne. Hein. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger pour cet automne. Ok. Alors, les signes astro qui sont concernés par ce tirage. Bien évidemment, si votre signe astral ou ascendant ou si signe lunaire, etc. ne ressort pas, mais que la guidance vous a parlé, voilà, ne vous arrêtez pas au signe astro, c'est juste un petit plus. Allez. J'entends Robert aussi.
prénom Robert. Alors ça peut être des défunts, ça peut être des personnes qui, voilà, qui vous parlent, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. On me parle du signe du lion, on me parle du signe du poisson, on me parle ici d'abondance dans votre passion. On me parle de beaucoup d'émotionnel avec une personne avec laquelle il y a beaucoup de passion. On me parle d'un lien d'âme, hein, du signe du Gémeaux. On me parle du Capricorne, d'une personne déterminée ici. Déterminée, passionnée, très émotif aussi. On me parle du signe du Bélier, quelqu'un de déterminé, de fonceur, de têtu aussi. Et on me parle du signe de la Balance. Donc on voit ici que les choses vont se rééquilibrer dans une situation passionnelle ou par rapport à une passion, peut-être un projet dans lequel vous êtes passionné. On me parle d'abondance. On voit que les choses vont se rééquilibrer. Il peut y avoir un lien d'âme très fort. On me parle ici que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver une personne avec laquelle il y a une connexion très forte ou avec laquelle il y aura une connexion très forte. D'accord ? Et au dos des cartes, nous avons le Sagittaire. Il y a besoin de débloquer le chakra de la gorge, là, hein, de dire les choses. Bon. Allez. Alors, les conseils pour ce tirage, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'impression qu'au niveau engagement, parce qu'ici, on a l'engagement, d'accord? Mais pour moi, ici, au niveau de l'engagement, c'est vous vous engagez, j'ai l'impression que vous vous engagez envers un projet. Il y a le fait de vouloir s'engager, de s'investir véritablement dans une situation, dans un projet, d'accord? Il y a une situation qui va passer à un stade supérieur. Donc, peut-être que cette personne va vouloir s'engager, s'investir avec vous. Le fait que vous allez... Ouais, on parle ici de réconciliation, vous voyez. On a une personne du passé pour certains, certaines qui revient, mais qui va vouloir s'investir. Alors, pas forcément qui va vous passer la bague au doigt, mais elle va vouloir s'investir, elle va vouloir s'engager, elle va vouloir vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît? Ouais, c'était une personne ici qui était engagée avec une personne ici, on me dit, mais avec laquelle il n'y avait pas ou il n'y avait plus d'amour réciproque. Et cette personne, elle aimerait revenir vers vous dans le but d'une réconciliation. Hein. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui voudra... Qui voudrait en tout cas qu'il y ait une autre chance dans cette situation. Et c'est ce que je vous disais, hein, qui aimerait vous apprendre à connaître davantage et partager des secrets entre vous, des choses que vous vous êtes jamais dit ou jamais dites. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une personne qui aimerait passer des moments simples et pouvoir en apprendre davantage sur vous, vous découvrir... vous révéler des choses sur lui ou sur elle, qui aimerait vraiment vous déballer beaucoup de choses, parce que c'est une personne qui porte énormément de choses en lui ou en elle et qui aimerait vraiment, là, qui en peut plus et qui a besoin de se libérer au niveau du chakra de la gorge. Mais c'est une personne qui est engagée ou qui a été engagée dans une situation, dans une relation dans laquelle il n'y a plus d'amour. L'amour n'est plus réciproque, n'est plus partagé là. Mais j'ai l'impression que c'est la tierce qui perturbe la relation. Voilà. C'est une tierce qui perturbe la relation. On me parle ici d'une surprise qui arrive. Alors, j'ai l'impression que cette personne n'était pas prête parce que justement, n'est peut-être pas encore totalement prêt ou prête parce qu'il y a encore cette tierce ici qui peut bloquer ou qui a pu bloquer cette situation. Mais on me parle de surprise. On me parle d'une surprise ici. Ouais, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres, de n'écouter que vous, d'accord? Alors j'ai l'impression que cette personne a été surprise ou surprise aussi de son côté parce que vous avez mis un terme à cette relation et cette personne ne s'y attendait probablement pas. Hein.
Cette personne ne s'y attendait pas parce que elle pensait que vous allez continuer dans ce sens-là, alors que non. Il y a des choses à couper. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et puis il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ouais, voilà. Personne qui répétait souvent les mêmes schémas. Hein. Personne qui répétait les mêmes schémas, qui a besoin de couper avec cette énergie tierce avec laquelle il n'y a plus de sentiments. Hein. Qu'il n'y a plus de sentiments. Les sentiments ne sont plus réciproques. Cette personne, elle est probablement butée et elle est probablement, on se dit que c'est cette personne qui a besoin, voilà, de couper avec cette tierce. Qui a besoin de couper avec cette tierce. Alors, soit c'est en cours, soit ça va pas tarder à l'être, mais en tout cas, voilà. Voilà. Besoin de se dire les choses et de faire tomber les masques. On parle ici d'une âme sœur spirituelle avec laquelle il peut y avoir une connexion très forte. Alors, soit vous avancez de votre côté, vous allez mettre un terme à cette situation-là parce que justement, cette personne ne prend pas la décision de rompre avec la personne avec qui il ou elle est, ne prend aucune décision, reste dans son schéma répétitif karmique. Donc vous avancez, vous évoluez et vous allez avoir la rencontre d'une autre personne. Mais probablement qu'ici, pour certains, certaines, avec la réconciliation et laisser une chance, ça sera vous de voir, hein, selon votre libre arbitre. Hein. Ouais, il y a pu avoir blocage matériel et financier par rapport à cette relation. En tout cas, on vous dit hein, encore une fois que vous allez avoir le libre arbitre par rapport à cette personne. Si cette personne revient, j'ai l'impression que vous allez avoir le besoin d'être voilà, sincère et authentique. De toute façon, vous allez tout de suite le ressentir. Parce que vous avez débloqué le chakra de votre troisième œil, vous avez fait un travail sur vous, vous avez repris votre plein pouvoir. Pas moyen de vous la mettre à l'envers hein, cette fois-ci. J'entends. Ok. Allez, dernier petit message. Hop. Alors, déjà avec celle-ci. Vous voyez, il y a besoin de se dire les choses. J'ai le chakra de la gorge qui se ferme. Allez, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça tout à l'heure. Je cherchais aussi le mot. Quand je cherchais le mot tout à l'heure, on me dit que c'est une personne ici atypique. Alors, soit que vous trouvez cette personne atypique, ou soit elle vous trouve atypique. Alors, tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Ce qu'on me dit aussi en canalisation, c'est que cette personne, elle n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. De toute façon, même si la tierce, elle essaye de le retenir par tous les moyens possibles et inimaginables, j'ai l'impression qu'au niveau charnel, pour pas dire autre chose, c'est une personne qui n'arrive plus. N'arrive plus. C'est vous qu'elle a dans la tête. C'est vous qu'elle a dans la tête. Donc, et plus elle pense à vous, plus elle a envie de penser à vous, plus elle envahit de penser à vous, plus elle devient accro à penser à vous. Donc c'est un cercle vicieux. Et regardez, voilà. Je t'aime. Je t'aime et tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Bah oui, parce que c'est une personne qui ne vous l'a pas dit, qui ne vous l'a pas montré, qui vous a rien donné, qui vous a quasiment rien donné. En tout cas, pas forcément comme vous l'auriez pensé ou imaginé. Et puis, cette personne, elle vous dit, sauras-tu me pardonner ? Et dernier petit message avec celle-ci. Ok. Alors, au dos des cartes, nous avons ici aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant on regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Voilà. Cette personne qui regrette de ne pas vous avoir dit je t'aime ou de ne pas vous avoir dit ce qu'il ou elle ressentait véritablement au moment
où il y avait cette possibilité-là. Pour d'autres, on me dit aussi de ne pas hésiter à dire je t'aime à ceux que vous aimez, tant qu'il est encore temps. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Voilà. Il a fallu que cette énergie masculine aille jusqu'au bout des choses, aille jusqu'au bout de cette souffrance pour pouvoir prendre conscience des choses. Il y a un proverbe qui dit, une citation qui dit, c'est souvent l'être humain, c'est souvent dans la souffrance je sais plus exactement c'est quoi. C'est souvent c'est à travers la souffrance que prend conscience des choses en fait, de ce que l'on aime, de ce qu'on n'aime pas, etc., dans la vie de tous les jours. C'est dans la souffrance que l'être humain retrouve sa résilience, entre guillemets, aussi. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Voilà. Donc on dit à cette personne, ou à vous peut-être aussi, mais je pense plus à cette personne qui a du mal à lâcher prise, ou qui a du mal à lâcher prise par rapport aux finances matérielles, etc. Par rapport à des choses qu'il ou elle avait déjà construites dans sa vie. Il y a besoin de laisser aller certaines choses, certaines personnes pour pouvoir récupérer mieux derrière. On perd certaines choses qui nous semblent peut-être importantes sur le moment présent, mais au final, quand on met fin à certaines situations, à certaines relations, derrière, il y a des choses beaucoup plus abondantes qui nous arrivent. Et tout ce qui est matériel, financier, etc., ce sont toutes des choses que l'on peut reconstruire à l'infini. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps, mais on ne vit pas à travers le matériel et le financier. On vibre l'amour et on vit à travers l'amour. Alors oui, on a besoin d'argent pour vivre, pour se nourrir, etc. Mais tant qu'on fait les choses avec amour, on a toujours ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir se reconstruire. Même avec le minimum soit peu. Je l'ai vécu moi-même par le passé. Par le passé, j'ai pu le voir de moi-même. Le vivre de moi-même, c'est un vécu. Et je peux vous dire que voilà, construire, se reconstruire, c'est difficile, c'est compliqué de lâcher certaines personnes, certaines situations, certaines choses. C'est compliqué parce qu'on a mis tout notre cœur, etc., etc. Mais derrière, quand on écoute son cœur et qu'on va vers là où les personnes que l'on aime véritablement, ou vers des projets que l'on aime véritablement, sans se soucier du regard des autres, sans écouter les autres, vous allez toujours obtenir ce que vous désirez. Vous allez toujours être porté par l'univers, par les guides, par la source, par ceux en qui vous croyez. Il suffit de se faire confiance et de faire confiance en la vie et de ne pas être égoïste, de ne pas être narcissique et de ne pas être matérialiste. Oui, on peut voir grand, on peut voir... c'est des projets que l'on a tous. Mais tout ça, tout le matériel, le financier, etc., bien qu'on en ait besoin pour vivre, je ne dis pas le contraire, bien évidemment, mais c'est un équilibre. C'est un équilibre et
Et on n'emporte rien avec soi quand on part. Quand notre vie s'arrête, quand notre vie physique s'arrête, on n'emporte pas notre matériel, on n'emporte pas nos finances avec nous. Mais par contre, sur Terre, on laisse toujours une trace de ce que l'on a laissé au niveau du cœur, de ce que l'on a fait. Alors, c'est quand même mieux d'écouter son cœur et de laisser certaines choses matérielles et financières derrière pour pouvoir se reconstruire après, même si ça met du temps, même si, voilà, même si les choses peuvent être un petit peu compliquées et difficiles sur le coup. Sur du long terme, ça sera beaucoup plus abondant que de rester dans une situation, ah oui, on a les grandes maisons, on a les grandes voitures, on a les grandes familles, les grandes ceci, les grandes cela, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'amour, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie, il y a de tout ça. Alors moi, personnellement, si on viendrait, voilà, c'est juste personnel, hein, bien évidemment, mais on viendrait à me faire deux propositions. Tu préfères quoi? Une petite maison tranquille, et puis tu sais que avec un minimum au niveau finance, une petite maison, minimum au niveau de finance, mais à l'intérieur tout va bien. À l'intérieur santé et amour. Ou tu préfères une grande maison, grande villa, grosse voiture, bling bling, bling bling, bling bling. Et puis dedans, c'est que des disputes, que des mensonges, que du truc pourri. Je suis désolée, mais mon choix y est fait. Voilà. Mon choix y est fait. Après, à vous de voir, mais... Ou à ce masculin de voir, mais voilà quoi. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça a été une longue vidéo, mais il y avait pas mal de messages à transmettre. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et faites des choses que vous aimez, qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. Écoutez-vous, c'est important. On n'a qu'une seule vie. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!